Tu crées du contenu, mais après une semaine, il tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, on va voir comment créer du contenu qui reste utile ainsi que visible toute l'année et même plus. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 363. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment créer du contenu qui reste pertinent toute l'année? » Donc aujourd'hui, on va parler du contenu evergreen et en fait, c'est ça. Qu'est-ce que du contenu evergreen? C'est du contenu en fait toujours pertinent, intemporel. Donc par exemple, quand je partage mes épisodes de podcast, donc la très grande majorité de mes épisodes de podcast sont considérés evergreen puisqu'à peu importe à quel moment je les ai faits et que tu les écoutes, eh bien, il y a de très bonnes chances que tout ce que je partage soit encore d'actualité. Donc, même mes premiers épisodes que j'ai faits en 2021 sont encore d'actualité aujourd'hui à la fin de 2025. Et donc, c'est ça. Donc, c'est un peu, en fait, le contraire ou l'opposition, en fait, du contenu un peu plus tendance ou lié à l'actualité, ce qui est aussi correct d'en faire, bien évidemment, mais on aime aussi créer du contenu evergreen pour justement avoir toujours du contenu, en fait, qui est toujours d'actualité, peu importe le moment. Donc, tout d'abord, comment créer, c'est ça, du contenu qui reste pertinent toute l'année. Premier point, c'est ça, c'est pour spécifier que pourquoi miser en fait sur ce type de contenu, c'est que tu travailles en fait une seule fois, tu crées une fois cette pièce de contenu-là, donc tu prends du temps pour la faire, mais par la suite, cette pièce de contenu-là va travailler pour toi pendant longtemps, donc c'est vraiment super pour créer en fait une base de contenu solide sur le web, que ce soit par le biais d'un blog, d'une chaîne YouTube, d'un podcast, peut-être un ou plusieurs même de ces façons-là de créer du contenu. Mais c'est ça, donc c'est du contenu un peu plus long terme qu'on va travailler souvent davantage, par exemple, que juste une publication sur les réseaux sociaux qui peut prendre quelques minutes. Souvent pour le blog, une vidéo YouTube ou un podcast, ça va être un peu plus long. Mais c'est ça, c'est du contenu au final qui va travailler pour toi pendant très longtemps. Deuxième point, donc comment choisir tes sujets justement pour qu'ils soient evergreen. Une façon pour t'aider, c'est de reprendre en fait les questions fréquentes de ton audience. Donc, ton persona, les gens avec qui tu discutes, des clients potentiels, peut-être même les gens de ton milieu quand des fois vous échangez. Donc, ça peut te servir de sujet parce que si ce sont des questions qui reviennent souvent, eh bien, c'est parce que beaucoup de gens se posent la question et il y a des bonnes chances que ces personnes-là qui se posent ces questions-là aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont se poser la question dans 2 ans également. Tu peux également faire des recherches justement sur les différents moteurs de recherche comme sur Google, sur Spotify, sur YouTube, voir justement qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que les gens se posent comme question. Tu peux peut-être même en faire des publications sur les réseaux sociaux, poser la question dans ton infolette, voir les gens justement de ton entourage qui font partie de ton écosystème, qu'est-ce qui se pose comme question par rapport à ton sujet. Donc, déjà, toutes ces façons-là de faire vont vraiment t'inspirer pour trouver des sujets de contenu justement qui perdurent dans le temps. Et troisièmement, donc quelques astuces pour que ce soit vraiment justement du contenu durable. Le plus possible, c'est d'éviter des dates précises ou des mentions trop temporelles. Donc, c'est sûr que, comme je le mentionne, ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais le faire pour tes épisodes de podcast, pour tes vidéos YouTube ou pour tes articles de blog, parce que parfois, tu vas vouloir peut-être rebondir sur l'actualité, tu vas peut-être vouloir justement placer un contenu dans un cadre temporel et c'est tout à fait correct aussi. Mais si tu veux créer davantage de contenu, c'est ça qui perdure dans le temps, eh bien, tu vas essayer d'éviter les dates pour que justement que la personne qui l'écoute ou qui la lit ou qui regarde ta vidéo, que ce soit en 2022 ou en 2027, eh bien, ils ne sauront pas plus ou moins justement c'est à quel moment, puisqu'il n'y a pas de date précise. Et astuce, bien évidemment, pour rendre durable ces pièces de contenu-là, eh bien, c'est d'optimiser le SEO. T'assurer, c'est ça, d'avoir un titre clair, un titre optimisé, penser à tes mots-clés, avoir une description travaillée. Donc, surtout, les erreurs que je vois plus avec les épisodes de podcast qui, souvent, vont miser beaucoup sur qu'est-ce qu'on dit à l'audio, ce qui est très correct aussi, mais quand même, une partie du travail, c'est aussi de bien faire les notes d'épisodes pour que, justement, les
plateformes d'écoute puissent te référer tes épisodes, ton podcast, lorsque les gens inscrivent des mots-clés précis en lien justement avec ton balado quand ils font justement des recherches sur par exemple, Spotify, sur Apple Podcast, etc. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est avec ces pièces de contenu-là, eh bien c'est ça, c'est que tu peux les réutiliser sur tes réseaux sociaux. Donc, par exemple, un épisode de podcast, ça peut devenir aussi un carrousel sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Ça peut peut-être devenir une chaîne vidéo sur YouTube. Ça peut devenir une ou plusieurs vidéos plus courtes. Ça peut devenir, c'est ça, un article de blog. Ça peut devenir plusieurs publications. Donc, vraiment, justement, ça permet de donner des secondes vies parfois aux pièces de contenu que tu as créées de base. Et en plus, ça t'inspire pour en créer d'autres pour tes réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est une super façon justement de réutiliser ton contenu. De mon côté, ce que j'ai fait ou ce que je fais présentement, donc tout d'abord, j'avais lancé, moi, avant de lancer ce podcast-ci, j'avais un blog pendant plusieurs années et parmi justement ces articles de blog-là qui ont été écrits plus en 2020-2021, en fait, la très grande majorité de ces articles sont devenus des épisodes de podcast. Et justement, ces épisodes de podcast-là, donc, qui sont bien évidemment disponibles sur mon site web, sur YouTube, sur des plateformes d'écoute et tout ce que je crée depuis maintenant les 5 dernières années, en fait, sont encore, c'est ça, disponibles. Donc, le temps que j'ai pris pour créer des épisodes en 2021 peuvent encore être téléchargés et écoutés aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant pour ça. Bien évidemment, ces articles de blog-là, au départ, je m'en étais servi pour partager un peu de contenu sur les réseaux sociaux. Par la suite, je les ai transférés en épisodes de podcast qui, encore une fois, ont été partagés sur les réseaux sociaux et m'ont inspiré d'autres publications. Donc, vraiment, justement, on voit à quel point que ça peut être très, très riche de partager du contenu evergreen, puisque, justement, on sait que ce contenu-là va travailler pour nous pendant très longtemps. Tu aimerais discuter avec moi pour voir comment créer du contenu pertinent toute l'année? C'est facile, tu vas simplement prendre rendez-vous gratuitement avec moi au amiedelabel.com/consultation. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 364 alors que le sujet sera « Pourquoi créer du contenu même pendant les vacances ?» À bientôt!